avait dit tous ceux qui veulent chasser Ouattara doivent venir à lui pour chasser Ouattara. Et il saura ceux qui ne viennent pas pour le faire, ceux qui se sont infiltrés pour savoir qu'est-ce qu'ils comptent faire pour chasser Ouattara et aller dire à la France, voilà ce qu'ils comptent faire pour l'empêcher de faire tomber le dictateur Alassane Ouattara, qui vient, il faut que je vous le dise, d'interdire l'inhumation des martyrs de Yamoussoukro. Le procureur Brahma a produit un communiqué pour dire que pour besoin d'enquête, il ne permet pas que les corps soient inhumés. Mais toujours est-il que ceux qui sont partis peuvent se rassembler autour des familles et pleurer avec elles. Alors vous allez découvrir pourquoi jusque-là le président Laurent Gbagbo tardait. Écoutez ce message. Démocratie, de la lutte par la démocratie, vont lancer, annoncer une bonne nouvelle. Le PDC-RDA et tous ceux et toutes celles qui sont épris de démocratie, de la lutte par la démocratie, vont lancer ensemble dès lundi un grand mouvement de rassemblement qui va s'appeler Rassemblement des Ivoiriens pour la démocratie. Rassemblement des Ivoiriens pour la démocratie. Ce mouvement pour les législatives, avec le président Cheikh Tidiane Thiam, avec le premier ministre Afin Guessan, avec Madame Monique Lavry et d'autres leaders de Cap Côte d'Ivoire, avec des grands leaders de la société civile comme le gouverneur Vincent Toby, et avec d'autres élus que vous allez voir apparaître, vont se réunir dès lundi pour lancer ce grand mouvement de rassemblement des Ivoiriens pour la démocratie. Ça sera un ensemble qui pourra accueillir tous celles qui partagent la vision d'une Côte d'Ivoire réconciliée, démocratique pour tous, pour que nous ayons un maximum de députés à l'Assemblée nationale. Ce message est clair. Alors, aujourd'hui, le PDCI, ce mouvement du PDCI, parce que je ne sais pas si tous les PDC sont d'accord, les PDCistes sont d'accord, ce mouvement du PDCI nous dit que dès lundi, nous sommes aujourd'hui au 8, demain 9, donc le 10 novembre, ils vont se réunir et faire un grand rassemblement des Ivoiriens pour la réconciliation. Si vous suivez les vidéos, tout cela a été déjà dit. Mais vous devez comprendre le génie politique du président Laurent Gbagbo. Ils ont fait échouer le président Bédié parce qu'il y avait des traîtres qui sont allés dire à la France ce que le président Bédié comptait faire. Et ils ont fait échouer la désobéissance civile. Il n'est donc pas étonnant que des gens comme Afin Guessan sortent pour dire « Moi, je ne veux plus faire partie du Front commun parce que c'est une désobéissance de CNT bis. » Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris ce que le président Laurent Gbagbo compte faire réellement pour faire tomber Alassane Ouattara. Ils se disent, il y avait une stratégie, mais où est la stratégie? Mais si lui vous dévoile cette stratégie, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller dire à la France, voilà ce qu'il compte faire. Et Ouattara va l'attendre à ce niveau. Et la preuve, il a emprisonné Damana Picasse. Dans quel but? Parce qu'il a peur des rassemblements. On interdit l'inhumation des martyrs de Yamoussoukro parce qu'on a peur des rassemblements. Parce qu'avec un grand rassemblement, on va montrer à la France que les Ivoiriens ne veulent pas de Ouattara. Alors, qu'est-ce que le PDC décide de faire? Il veut se substituer au président Gbagbo pour faire un grand rassemblement et montrer que c'est Tidiane Thiam qui est le plus aimé et ainsi demander à la France de faire pression sur Ouattara pour que Tidiane Thiam arrive. Mais vous voyez ici, le problème qui se pose, il est celui-là. C'est le respect des Ivoiriens. Donc, on fait un front commun, ensemble. Et le président Laurent Gbagbo est parmi les Ivoiriens. Il subit tout ce qu'il subit. On arrête les cadres, on arrête Damana Picasse,
on arrête des jeunes, on tire sur les jeunes, dans le contexte, dans le cadre du Front commun, pendant que le président, au milieu des troupes, Tidjane Thiam à l'étranger, Bredoumi à l'étranger. Vous voyez? Et donc, ça a rejoint ces personnes qui disent, oui, ils vous envoient dans la rue, mais eux, ils ne sont pas dans la rue. Les jeunes sont tombés. Le président Laurent Gbagbo qui dit, moi j'ai été à l'origine de la création du mouvement Trop c'est trop. Mais nous ne pouvons pas aller aux législatives de cette manière. Il nous faut pleurer les morts. Il faut demander même à Alassane Ouattara de reporter la date. Mais voilà que tous ceux qui disent aujourd'hui qu'ils vont faire un grand rassemblement viennent de montrer qu'ils travaillent pour la France. Ils travaillent pour Sarkozy. Ils travaillent, je dis encore pour la France, c'est trop leur concéder de l'importance. Ils travaillent pour le groupe mafieux des politiciens français dont l'un, Sarkozy, est en prison. Donc, c'est le monde des affaires sales. Ceux-là les accompagnent. Parce que le grand rassemblement qu'ils veulent faire, c'est pourquoi? Dans quel but? Ils nous disent pour la réconciliation. Donc vous attendez qu'on élimine les Ivoiriens, qu'on martyrise les Ivoiriens qui marchent. Vous ne participez pas à la marche. Vous savez déjà que Ouattara va frapper. Vous vous éloignez du pays. Et maintenant que les Ivoiriens sont tombés, et que le président Laurent Gbagbo demande à ce qu'on pleure nos morts, et demande qu'on fasse bloc pour dire à Ouattara, ok, ne sont pas contre les législatives, mais reportent les législatives, eux ils viennent pour des législatives à court terme. Donc ils viennent déposer leur dossier pour que Ouattara vienne avoir des députés. Ça y est, ils vont se partager en fait la Côte d'Ivoire. Vous voyez? Donc vous comprenez pourquoi ils ont donné tout pouvoir à Ouattara. Avant les élections, et tout pouvoir à Ouattara pour être ce qu'il est. En fait, qu'est-ce qu'ils comptent faire en agissant de la sorte? Ils vont se partager la Côte d'Ivoire sans le PPACI. Voilà leur projet. Ils vont voir Ouattara, bon je veux ça, bon, donne-nous un député ici, donne-nous 2 députés ici, toi là, parce qu'on sait que la RLE et l'audit, la liste électorale ne sont pas faits. Beaucoup se sont insurgés pour ça. Météo politique ivoirienne disait, quand nous sommes dans le cadre du mouvement Trop c'est trop, et que Ouattara ne peut pas nous concéder des députés, il faut qu'on fasse une révolution ensemble, il faut qu'on aille ensemble. Il faut qu'il y ait un candidat, par exemple, que le Front commun se choisit, par exemple, chez les Baoulés, dans le V-Baoulé, où le PDCI est majoritaire, dans le sud, et on allait faire de telle sorte que Ouattara perde partout, parce que les Ivoiriens allaient affluer, et de cette manière-là, on allait reprendre des élections, faire tomber Ouattara, reprendre des élections, en demandant aux exilés comme Soro et tout ça de rentrer, et même comme ceux qui sont aux États-Unis qui veulent présenter leur candidature, de rentrer pour qu'on organise des élections avec une RLE, juste un audit électoral fait. Mais voilà que ceux qui ont soutenu Ouattara dans le silence et qui étaient là pour espionner le président Laurent Gbagbo viennent de montrer la face. C'est ce que vous voyez. Pour ne pas faire trop de commentaires là-dessus, je voulais dire aux uns et aux autres que le président Laurent Gbagbo tient le bon bout. C'est ce qu'il attendait avant de faire sortir sa stratégie pour faire tomber Alassane Ouattara, qui a peur de tout rassemblement. Et ici, je voudrais, après le message politique, parler du message spirituel, du message divin. C'est important que nous en parlions. Pourquoi? Parce que le président Laurent Gbagbo disait dans son discours que pour que Dieu nous écoute, pour que Dieu nous aide, il faut qu'en nous-mêmes, nous nous convertissions. Voilà pourquoi il a dit, je sais que vous voulez aller aux législatives, mais les conditions ne sont pas réunies. Et il a dit à ceux qui ne veulent pas aller aux législatives, effectivement, ce que vous dites est vrai. Si nous allons aux législatives, nous couvrons une forfaiture
on légitime Alassane Ouattara qui, excusez-moi, a massacré les Ivoiriens. Eh bien, c'est ce que le groupe, le Grand Rassemblement pour la démocratie, dit-il, veut faire. Parce qu'en le faisant, ils vont légitimer Alassane Ouattara. C'est pas ce que nous avons voulu faire. C'est pas les propositions que nous avons faites. Vous voyez, donc, pour eux, ils ont découvert comment on veut faire tomber Ouattara, c'est-à-dire dans le cadre d'un fonds commun, et donc tout de suite, ils nous laissent. Vous voyez, et c'est à ce niveau que je voudrais demander aux uns et aux autres de tenir compte, excusez-moi, de la voix de Dieu dans ce que nous faisons en Côte d'Ivoire. Parce que ce qu'ils font aujourd'hui avait été déjà montré. Et j'ai dit déjà que le président Laurent Gbagbo aurait été abandonné par Tidiane Thiam à un certain moment. Ils allaient cheminer ensemble. À un moment, il a été abandonné. Appuyé par tous les francs-maçons, ils allaient signer pour qu'ils puissent venir au pouvoir. Mais là, Alassane Ouattara renonce à cela. Et voilà pourquoi Tidiane Thiam disait, mais si tu m'avais dit que tu voulais te présenter, je ne me serais pas présenté. Ce qui veut dire que, normalement, ce deal n'a pas marché entre Alassane Ouattara et lui. Donc, on le prépare pour pour autre chose. Mais aux grandes dames des Ivoiriens, en trahissant les Ivoiriens. Parce que le projet qu'il va envoyer serait un projet qui viendra de l'Élysée, commandé par l'Élysée comme Alassane Ouattara. Et ce n'est pas encore dit que c'est lui qui passera, parce que Ouattara ne tient pas parole. Autant il a mis de côté Bédié, après l'appel de Daouko et le Pansoro Guillaume, autant il veut que ce soit son frère qui prenne sa succession et non Tidiane Thiam. Mais pour les hommes d'affaires, peu importe. Si leurs intérêts sont garantis et que le peuple suit, pour eux, tout marche bien. Alors, vous voyez, ça, c'est la partie du songe. Donc, il y a le pouvoir spirituel, le pouvoir temporel. Ce pouvoir temporel, c'est le pouvoir des politiciens, des souverains et autres. Le pouvoir spirituel nous a dit ce que la France compte faire avec Tidiane Thiam. Et le président Laurent Gbagbo l'a su. Et il a laissé faire les choses. Et aujourd'hui, il voit le visage de ceux qui sont venus, non pas pour les Ivoiriens, mais ils sont venus pour leurs intérêts. Donc, tenez compte des songes. Voilà pourquoi je profite pour vous faire part des songes qui avaient été faits en 2019. Pour que vous compreniez que nous sortirons plutôt vainqueurs de cette lutte contre Alassane Ouattara. Parce que beaucoup ont dit, mais est-ce que tu crois qu'on va s'en sortir? Je voudrais répondre à ces personnes qui m'ont posé, à ces abonnés qui m'ont posé la question aujourd'hui. Je voulais pas citer des noms, mais il y a des personnes qui m'ont posé la question aujourd'hui qui me disent, vraiment, est-ce que tu penses qu'on va s'en sortir? Je vous dis, si le Seigneur a permis que nous voyions cette étape bien avant, il nous permet aussi de voir la fin de Ouattara. Donc suivez. J'ai prié et avant de sortir pour vaquer à mes occupations, j'ai tenu à vous faire part de ce songe dans lequel je retrouve de nouveau 3 tableaux.